Voici la création de multiples saisons. Donc j'ai un compte club. Ici, vous voyez toutes mes équipes, équipe 1, 2, 3, etc. Donc on me propose clairement, comme vous le constatez, on me propose clairement de préparer la saison ici avec la VAR. Donc vous cliquez dessus, on vous propose de préparer la prochaine saison. Je clique sur préparer la prochaine saison et je peux, dès lors, vous avez vu que les U6 sont passés U7, les U8, U9, les U13, U14, c'est automatique. Vous rajoutez entraîneur principal, ou bien depuis le club, ou bien vous invitez un nouveau, donc quelqu'un qui n'a pas de compte diff, ou bien vous invitez un coach indépendant, c'est quelqu'un qui a déjà un compte diff. Donc ici, depuis le club, l'année dernière, vous aviez tous ces coachs. Donc là, je vais choisir Sylvain par exemple, et je mets entraîneur principal. Je peux aussi être entraîneur adjoint d'une autre équipe ou être encore entraîneur principal d'une troisième équipe. Le système me proposera, quand j'ouvre mon compte, à ce moment-là, de décider si je veux travailler sur les U7, les U9 ou les U15. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire pareil pour les joueurs. Donc ici, vous voyez par exemple que dans les U21, j'ai 31 joueurs. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir éliminer des joueurs. Donc quand vous ferez ça, ça veut dire que le joueur n'est plus dans le club. Il va recevoir un email lui disant Hey, tu es libéré du club, tu es un joueur indépendant. Donc il y a des coachs indépendants qui ne sont pas rattachés à un club et des joueurs indépendants qui ne sont pas rattachés ni à un club ni à une équipe. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est déplacer les joueurs de tout votre club dans n'importe quelle catégorie. Par exemple, lui, je vais le mettre en U15 par exemple. Voilà. Ici, je vais décider de le passer, Lenny, de le passer en équipe senior 1 qui joue en national. Voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez du coup déplacer tous les joueurs de votre club et créer les effectifs. Donc évidemment, ça vous demande de connaître les effectifs de vos équipes avant de passer à l'étape suivante d'intégrer. Donc normalement, en fin d'année, les clubs donnent les joueurs qu'ils estiment qu'ils vont aller en A et en B. Si évidemment vous avez toutefois lancé la nouvelle saison et que vous êtes trompé sur certains profils, il n'y a pas de problème. Pendant l'année, vous pouvez éliminer un joueur d'une équipe et le réinviter dans une nouvelle équipe qui se fait à travers un email tout simple avec une validation des joueurs. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé, vous regardez bien, vous pouvez cliquer sur enregistrer et vous avancez. Si vous voulez inviter un coach indépendant ici, c'est vraiment pour rajouter une nouvelle catégorie. Attention, si vous voulez inviter un coach indépendant pour s'occuper des U14, vous devez cliquer sur coach indépendant. Vous mettez ici l'adresse email de ce coach indépendant. Vous choisissez si vous voulez le faire venir uniquement en tant qu'entraîneur ou en tant qu'entraîneur avec tous ses joueurs. Exemple, l'année dernière, vous aviez un coach qui avait diff en U14 en U13, pardon, avec tous les joueurs du club. Et du coup, l'année d'après, vous décidez de mettre div dans tout le club. Eh bien, ça va vous intéresser d'inviter le coach avec les joueurs, vu que les joueurs sont déjà membres de votre club. D'accord? Donc, de l'autre côté ici, si c'est le coach uniquement, le coach vient d'un autre club, et il avait déjà diff, d'accord? Il vient chez nous, dans notre nouveau club, ben vous le faites venir uniquement lui, sans ses joueurs. Pourquoi? Parce que ces joueurs ne font pas partie du club dans lequel vous appartenez. Donc ça c'est intéressant parce que du coup ça vous permet aussi de reconnecter avec les coachs qui par exemple de manière individuelle ont utilisé DIF ou avec les coachs qui viennent d'autres clubs pour lesquels vous n'êtes pas intéressé par leurs joueurs. De la même manière, vous pouvez aussi inviter un nouveau coach. Donc là, vous mettez son nom, son prénom. Il va recevoir un mail d'invitation où il respecte le protocole et ce sera réglé. De la même manière, vous pouvez, pour finaliser, inviter ou un joueur ou plusieurs joueurs, donc via une liste, d'accord? Donc là, on est bien dans le compte club. Donc maintenant, on a rajouté la fonctionnalité que le club peut inviter des joueurs individuels ou des listes pour chacune de ces équipes du club. C'était histoire de favoriser un peu le quotidien. Une fois que ça c'est validé, vous enregistrez. La nouvelle saison est publiée, d'accord? Et là, vous pouvez commencer à travailler. Ici, vous voyez par exemple que j'ai un compte premium.
Donc là, j'ai accès à toutes les fonctionnalités. J'ai Footboard qui est présenté ici. J'ai mon calendrier, mes présences. Et quand je vais dans mes équipes, je retrouve toutes mes équipes avec les entraîneurs respectifs. Je peux toutefois rajouter par la suite encore un entraîneur principal, mais je ne pourrai plus inviter sur une équipe un coach indépendant. Je serai obligé de l'inviter comme ça, avec son équipe. D'accord? Donc, c'est quand même un process important. Ici, vous allez pouvoir changer le nom de l'équipe, si tel est votre souhait. Peut-être que la compétition a changé. Ou sur le deuxième onglet, le petit bonhomme, vous allez pouvoir éliminer ou réinviter quelqu'un pour s'occuper de l'équipe. Donc un entraîneur principal, un entraîneur adjoint, etc. Vous allez aussi voir apparaître, comme vous allez le voir ici, par exemple sur le U21, je pense, vous allez voir apparaître tous les joueurs. D'accord? Donc encore une fois, ici, vous pouvez modifier certaines données des joueurs. D'accord? Ou vous pouvez éliminer un joueur. Si jamais vous avez un joueur, vous avez changé de poste, c'est très simple, vous le supprimez, vous le réinvitez à la réinvitation, vous le modifiez de poste et ce sera modifié dans le système. Vous maintenez effectivement toujours toutes les informations. Il y a une chose que vous n'avez pas vue, c'est que si vous validez l'enregistrement qu'on a vu là tout à l'heure, normalement vous arrivez sur cette page. D'accord? Si vous avez un compte avec un contrat DIF, vous décochez toutes les cases et vous validez. Pourquoi? Parce que c'est nous qui activons votre plan premium dans le back-office. Nous, dans notre système, on vous active. Après, vous aurez, donc une fois que vous validez, c'est bon. Si vous êtes un club qui n'avez pas de contrat avec DIF, vous devez effectivement choisir les équipes pour lesquelles vous allez payer l'abonnement. Vous ne devez pas payer pour tout le monde. Une équipe suffit pour vous donner, vous, club, accès à toutes les fonctionnalités de DIF. D'accord? Mais vous ne pourrez pas aller voir toutes les données des équipes pour lesquelles vous n'avez pas payé. Donc ici, quand je clique sur les multisaisons, ça là va me donner la possibilité d'accéder du coup à toutes les données de l'année précédente qui a été gelée. Voilà, donc c'est comme ça qu'on crée la base de données du club. J'ai accès à toutes les séances d'entraînement que ici, vous voyez, par exemple, j'ai pu faire. J'ai le centre d'entraînement de Sylvain de l'année dernière, qui était évidemment à l'époque en U19, qui est passé en U21. J'ai les statistiques avec le meilleur joueur. J'ai tout l'historique de tout mon club à portée de main, année après année. Donc ici, il faut imaginer qu'on aura saison 27-28, 28-29, etc. D'accord? Donc là, je retourne dans l'année actuelle et me voilà connecté aux multiples saisons. Je rappelle tout de même qu'il est fondamental que vous choisissiez le type de saison que vous avez. D'accord? Si, ça c'est le type d'équipe, donc là je vais mettre que c'est un club amateur, donc ça c'est très bien. Mais ici vous voyez le format de la saison. Je ne le dirai pas assez, soyez vigilants. Choisissez janvier-décembre si vous êtes dans l'hémisphère qui correspond. Si vous êtes en Europe, c'est juillet-juin. Donc vous ne pourrez pas créer des séances d'entraînement, évidemment. Donc la programmation s'arrêtera en juin. On ne peut pas faire en juillet 2027, vous ne pourrez pas préparer les séances d'entraînement parce que ce sera considéré comme l'année 2027-2028. Eh bien écoutez, voilà, c'était le multiple saison pour le compte club. Et maintenant, je vais vous en faire un autre pour le compte coach.